5 clés pour trouver ce qu'on veut dans la vie. À l'heure actuelle, beaucoup de gens se retrouvent dans une position où ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne savent plus qui ils sont et tournent en rond dans un vide intérieur abyssal. Pas à faute de chercher des solutions. D'ailleurs, si c'est votre cas, vous avez probablement fait des choses pour trouver ce qui est là pour vous, pour trouver votre chemin de vie. Vous avez peut-être fait des stages, des formations ou des thérapies, mais rien n'y fait, vous êtes toujours au même endroit, avec cette sensation d'être dans une boîte sans aucune porte de sortie. La première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous avez la possibilité d'en sortir. C'est à votre portée. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour vous aider à transformer cette situation et vous permettre de donner un sens à votre vie. Je vous donnerai également une astuce pour faire taire votre inconscient afin qu'il ne vous auto-sabote plus. Qu'il arrête de vous faire tourner en rond et vous laisse voir ce qui est là pour vous. Mais avant ça, vous devez faire une chose. Et cette chose, c'est reprendre votre pouvoir. En comprenant bien que cette situation, c'est vous qui vous l'êtes intégralement créée, de toutes pièces. Par tous vos choix et vos actions, vous avez modelé votre vie. Et le résultat est la vie que vous avez aujourd'hui. En changeant vos choix et vos actions, vous allez pouvoir changer de vie. Ce qui signifie que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Vous avez le pouvoir, vous pouvez créer exactement ce que vous désirez. La première clé pour savoir ce que vous désirez, c'est votre niveau d'énergie émotionnelle. Si vous ne savez plus qui vous êtes vraiment et que vous vous sentez vide, que rien ne résonne avec vous et que donc vous ne savez pas ce qui est là pour vous, il y a de fortes chances que vous soyez souvent dans des émotions basses, comme la déprime, l'angoisse ou l'impuissance. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre corps fonctionne exactement comme une radio. Vous captez les chaînes qui sont sur les fréquences que vous choisissez. Et votre niveau d'état émotionnel correspond au bouton que vous allez tourner pour changer de fréquence. Si vous êtes en déprime, en énergie basse, vous captez le dessous du spectre. Comme si vous étiez sur la fréquence 87.5. Vous allez capter une chaîne pourrie avec de la musique presque dissonante et une qualité de son plus que désagréable. Si vous désirez savoir ce qui résonne avec vous réellement, vous allez devoir vous mettre sur une fréquence où vous allez pouvoir entrer en résonance avec quelque chose qui vous plaît. Vous allez devoir tourner le bouton pour vous brancher sur 107.9. Vous allez donc devoir monter votre niveau d'énergie, vos émotions dans quelque chose de plus joyeux où vous allez vous sentir bien. Et pour ce faire, il faut que vous vous regardiez d'une autre façon, que vous vous respectiez, que vous aimiez. Vous devez vous voir comme étant capable, joyeux. Faites quelque chose qui va vous faire vous sentir mieux. Motivez-vous, écoutez de la musique qui va vous faire vibrer. Utilisez le moyen qui fonctionne pour vous afin de vous remettre sur de bonnes vibrations. Car une fois que vous allez vous sentir bien et en joie, vous allez automatiquement avoir les idées qui vont correspondre à votre état émotionnel. Ce qui signifie que vous serez dans une bien meilleure position pour savoir ce que vous désirez vraiment. La seconde clé va être de vous regarder. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Probablement que pendant de nombreuses années, vous vous êtes dédié à autre chose que vous-même. Que ce soit vos enfants, votre travail, votre partenaire. Vous avez donné énormément de temps sans jamais vous poser la question de savoir si c'était OK pour vous ou pas de faire ces choses. Et vous avez probablement fait beaucoup de choses qui n'étaient pas alignées avec vous ou que vous n'aviez pas envie de faire. Mais vous l'avez fait parce qu'il faut le faire. Du coup, au fil du temps, vous avez mis votre intuition, votre voix intérieure de côté pour écouter votre raison. Tellement que vous vous retrouvez à un moment où vous avez l'impression que cette voix intérieure n'est plus là ou que vous ne l'entendez plus. Maintenant, il va falloir vous poser et vous demander si vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire ou parce qu'il faut les faire. De commencer à cerner ça pour faire les choses qui sont alignées avec vous, les choses que vous avez envie de faire. Et de commencer à dire non à ce que vous ne désirez pas faire. Vous devez maintenant vous poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que ça me saoule? Et respectez ce que vous avez en vous, ce que vous ressentez. Vous devez vous mettre en avant et plus au second plan. Car c'est en commençant à vous mettre au premier plan, à écouter votre voix intérieure, votre intuition, que vous allez pouvoir comprendre et savoir ce que vous désirez vraiment. Et plus vous allez respecter ce que vous ressentez, plus vous allez savoir ce que vous désirez. Au fil du temps, ça va devenir un mécanisme et vous n'aurez même plus besoin de vous poser la question. Vous saurez simplement si c'est pour vous ou pas. Avec la pratique, ça va devenir naturel. La troisième clé, c'est de simplement prendre le temps. Vous arrêtez et prendre le temps de vous poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je vois tellement de gens qui se laissent prendre par leur quotidien et qui ne s'octroient jamais un moment avec eux-mêmes pour simplement voir ce qu'ils veulent. Posez-vous un instant, relaxez-vous
et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce qui vibre avec vous? Si vous ne prenez jamais le temps pour vous, pour simplement être avec vous-même, vous ne pouvez pas savoir ce qui est là pour vous. Il n'y a pas de place pour de nouvelles choses. Vous êtes constamment actif sur votre train-train quotidien. Vous n'avez donc pas le temps de réfléchir, de ressentir. Vous n'avez pas le temps d'apprendre à vous connaître. Parce que si vous ne savez plus qui vous êtes et ce que vous voulez, c'est que vous êtes comme un étranger pour vous-même. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne vous connaissez plus. Donc prenez le temps pour vous connaître, renouer une relation avec vous-même. Mieux vous vous connaîtrez, plus vous saurez ce qui est là pour vous. Vous saurez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il sera donc très simple de déceler ce qui vous correspond ou pas. La quatrième clé est une méthode très simple. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il y a des chances que vous sachiez quand même ce que vous ne voulez plus. Et par son contraire, vous pouvez simplement trouver ce que vous désirez. Par exemple, si vous en avez marre des villes, vous pouvez simplement voir que vous désirez plus de nature, plus de calme, peut-être aller vivre à la campagne. Si vous en avez marre d'avoir un patron sur le dos, peut-être que vous désirez votre propre activité, ne plus avoir un patron ou gagner votre argent autrement. En listant tout ce que vous ne voulez plus, il vous suffit de prendre l'opposé pour voir ce qui vous parle. Car au final, vous savez ce que vous voulez. C'est juste que vous êtes dans un cadre qui vous fait voir ce que vous ne voulez pas. Et vous ne voyez que ça. Prendre l'opposé de ce que vous ne voulez pas va forcer votre cerveau à vous pencher sur ce que vous voulez. Quand vous avez trouvé l'opposé de ce que vous ne voulez plus, alors vous pouvez vous poser la question de savoir si cet opposé vous correspond. Vous arriverez toujours à trouver quelque chose que vous désirez. La cinquième clé va être d'entrer en action, en faisant des actions dans votre sens, de tester des choses qui vous plaisent. Allez expérimenter et voyez comment ça résonne avec vous. Vous devez mettre des actions en place parce que c'est aussi dans l'interaction avec la vie que vous allez vous connaître, que vous allez pouvoir savoir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. C'est également ce qui va vous permettre d'avoir des feedbacks. Et les feedbacks sont très très importants. C'est eux qui vont vous permettre d'affiner encore et encore ce que vous voulez, pour clarifier toujours de plus en plus ce que vous désirez. Parce que plus ça sera clair dans votre esprit, plus vous aurez de chances d'y arriver, car votre cerveau aura une idée précise d'où vous allez. Il pourra donc tracer beaucoup plus facilement la voie pour y arriver. Maintenant, il y a un autre facteur qui joue contre vous. C'est votre inconscient. Si vous êtes dans cette situation, c'est principalement dû à votre inconscient, qui crée en automatique la vie que vous avez maintenant. Et pour lui, c'est très important de garder cette vie, car c'est là que vous dépensez le moins d'énergie et que vous êtes le plus en sécurité. Vous savez, cette fameuse zone de confort, bien qu'elle puisse ne pas être confortable du tout. Mais votre inconscient va faire tout pour que vous restiez où vous êtes. Donc quand vous allez avoir des idées qui vont vous venir en appliquant ces clés dans votre vie, il va tenter de vous manipuler pour vous faire croire que ce n'est pas ça qui est là pour vous. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ne voulez plus vivre en ville. Tous ces bruits, ces gens vous insupportent. Vous comprenez donc que vous avez envie de plus de nature, peut-être aller vivre à la campagne. Et là, votre petite voix vous sort exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour supprimer cette idée de votre tête. Comme par exemple, je n'ai pas l'argent, ou encore, ça ne peut pas être ça, c'est trop simple. Du coup, si vous l'écoutez, vous allez vous nier une fois de plus, rejeter ce que vous avez en vous, et vous remettre à chercher quelque chose qui n'existe pas. Parce que vous aurez eu l'info, mais vous ne l'avez pas accepté. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous ressentez d'aller vivre à la campagne. C'est ça que vous avez à faire. C'est ça que vous avez en vous. Il y a donc un moyen pour vous d'y arriver. Même si dans le présent, vous n'en voyez aucun. Vous trouverez toujours bien un moyen d'y arriver. De plus, si vous vous écoutez et que vous avancez dans votre sens, même sans savoir où vous allez ou comment vous allez y arriver, l'univers va mettre devant vous ce dont vous avez besoin pour y arriver. Et vous allez y arriver. Il n'y a que vous qui puissiez vous faire échouer. Rappelez-vous, vous êtes aux commandes. Si malgré ces clés, vous n'arrivez toujours pas à trouver ce que vous désirez, nous pouvons voir ça ensemble. C'est pour vous aider à trouver ce que vous désirez faire dans la vie et vous accompagner pour y arriver que j'ai créé Momentum, où nous allons plonger ensemble pour trouver ce qui résonne en vous et vous permettre de mettre ça en place dans votre vie, pour que vous puissiez sortir de cette situation et concrètement donner un sens à votre vie, pour que vous ayez les prises de conscience dont vous avez besoin pour obtenir des changements tangibles et concrets dans votre vie. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Sortir de cette vie que vous ne désirez plus pour en créer une qui vous correspond totalement. Encore une fois, gardez bien à l'esprit que c'est possible pour vous. Et c'est en fait ce que vous devriez vivre. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour y arriver, cliquez sur le lien en description et enregistrez-vous pour un bilan gratuit avec moi. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et partager pour diffuser ces messages au plus grand nombre. Merci à vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.